sport, c'est ça? Voilà. Je vais faire un peu des deux. Bienvenue au circuit Paul Ricard. Nous sommes le 24 mars pour la première manche de l'Ultimate Cup Series. Et on roule sur l'Opel TCR et la Ginetta GT4 du Team Turbo 2000 Sport en catégorie sprint. Donc on a deux courses de 25 minutes, une course de 50 minutes si je dis pas de bêtises. Donc il faut que je présente les voitures. Du coup on a une Opel TCR, on a la Ginetta GT4 comme je t'ai dit. Moi je roule sur la Ginetta GT4 ce week-end et peut-être qu'une autre fois je roulerai l'Opel, on verra, mais en tout cas c'est deux voitures très intéressantes. En tout cas pour ce qu'on fait nous, tu sais, par rapport au drift, c'est intéressant la Ginetta parce que c'est une moteur avant en propulsion, on va dire que tu as des sensations que tu retrouves aussi en drift et c'est vachement complémentaire, du coup le jeu de regard, les trajectoires, donc c'est vachement complémentaire au drift et puis c'est très intéressant parce qu'ici c'est un circuit qui est quand même magnifique, c'est très grand, c'est là où il y avait la F1 quand même pendant 4 ans je crois. C'est la 4e fois que je roule ici, non 3e fois, et ouais ça va faire 4 ans qu'on fait l'Ultimate Cup Series. C'est en 2021 je crois, je dis pas de bêtises, en 2021 on avait fait la saison complète et j'avais réussi à remporter le titre de la catégorie. C'est moi ou il n'y a pas eu de voiture pendant que j'ai parlé? Ouais. C'était beau. Viens, viens, je t'emmène avec moi, on va voir le circuit. Là il y a le circuit, là il y a le circuit, et là-bas il y a le circuit. Wow. Voilà. Donc là c'est la ligne droite des stands. Donc tu as une méga grande ligne droite avec un gros freinage, avec un espèce d'enchaînement, un gauche, un droite tout de suite. C'est vraiment intéressant, là tu arrives quasiment avec la Ginetta, on doit être à 230 à peu près. Ensuite tu as un autre petit bout de ligne droite avec encore un gauche-droite mais un petit peu en dévers. Ensuite là-bas tu pars, tu as une longue boucle avant d'enchaîner la ligne droite du Mistral. Et là-bas tu as le virage le plus intéressant du circuit, c'est le virage de Cygne, où en fait tu arrives à peu près à 220 km/h. Tu lâches l'accélérateur, tu rentres, tu remets gaz et ça te fait une sensation qui est vraiment incroyable. Le virage est très cool et ensuite après tu enchaînes sur un espèce de boucle, une grande boucle mais en dévers encore. Donc là il faut faire vachement attention sur le freinage, c'est le virage du Bossé, il est très très technique on va dire. Et après tu as encore un grand gauche et tu arrives ici encore avant la ligne droite des stands. Et là tu as fait un tour complet. Donc la course d'une heure on a un relais, donc je fais le relais avec son père, le gérant de la Team Turbo 2000 Sport. Et la course de 50 minutes c'est assez intéressant, c'est un peu comme une mini endurance si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur l'Ultimate Cup? Que c'est intéressant, c'est vraiment cool. Par contre on roule avec des caisses qui sont d'un autre monde, c'est à dire dans notre course il y a plusieurs catégories et tu as des Lamborghini Super Trofeo, Ferrari 488 Pista, mais en cup, en challenge, c'est vraiment des vraies voitures de course. Tu as des RS01, il y a une année d'ailleurs des RS01, si je dis pas de bêtises, t'en as 22 dans le monde, une année il y en avait 6 ici. C'est vraiment des caisses qui nous mettent généralement une vingtaine de secondes autour, quoi. Donc on est la chicane roulante du Castellet. Ça bouge hein. On a mis les pneus dans des cabanes, tu sais, dans des caissons avec le canon air chaud. Donc on est parti, on pensait qu'ils étaient bien chauds. Et chaque freinage, j'arrêtais pas de bloquer l'avant droit. Et comme on avait un pneu qui avait un plat, on a pris un vieux pneu. Je me suis dit c'est ça, à chaque fois que j'ai freiné, bah, ça faisait pareil. Et là à la fin ça commençait à aller mieux et en fait Didier il avait le même problème. Donc je pense que les pneus étaient pas si chauds que ça quoi. À l'arrière forcément, comme moi c'est une propulsion, ça a chauffé donc je la perdais pas, mais à chaque fois au frein, l'avant il bloquait. Donc bah voilà, ça ira mieux tout à l'heure je pense. Là j'ai fait mieux 2,36, mon meilleur chrono ici c'est 2,19, donc j'ai encore un peu de chemin. Un petit peu.
fais Mika. J'enlève la gomme, comment dire, c'est déposé sur le pneu et la gomme qui a chauffé et tu sais qui est un peu cuite quoi. Donc là en fait je l'enlève pour repartir sur de la gomme fraîche. Ça te permet de pouvoir chauffer tes pneus plus vite et surtout bah, tu fais gaffe de ne pas ramasser de la merde tout de suite parce que sinon bah, ce que tu as fait ça sert à rien. Là je voulais faire ça en drift et cette année ils ont dit que c'était interdit les bâtards. Mais ça c'est excellent, tu vois, regarde, on a fait une cabane avec un bon chauffage. Avec les thermomètres et en fait ils calent à peu près 80 degrés là-dedans. Okay. Ce qui fait qu'ils mettent les. Ça fait un peu comme des couvertures chauffantes, sauf que les couvertures chauffantes c'est interdit. Et là en fait du coup ils te mettent les roues au dernier moment, la jante elle est chaude, le pneu il est chaud et au moins tu peux partir tout de suite. Parce qu'un slick quand c'est froid c'est du verglas. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien. Et ça je voulais le faire en drift, au moins pour les pneus avant. Tu sais on a du mal à chauffer nos jantes et tout. Je me suis dit je vais faire ça et c'est interdit. Laurent, s'il te plaît. Turbo 2321 de Cyril André, fait la Astra TCR 25 position du bleu, cherche technologie avec Alain Jacquetot. Sur la 777. Petit topo, j'ai une tête à mon avis elle est magnifique, elle est incroyable, j'ai même pas le temps de me coiffer ce matin. Matinée pas mal mais compliquée, hein. J'ai fait un super départ, j'étais content. Par contre en fait on avait des pneus avant qui étaient morts, du coup on a pris des vieux pneus arrière de 2021 pour te dire, qu'on a mis à l'avant, donc des pneus plus larges. Donc bon, j'étais un peu pas trop confiant. Et au final, au bout de 4 tours, tu vois mon chrono ici c'est 2,20. Là j'étais en 2,22, donc les voitures devant moi j'arrivais à aller les chercher. J'avais doublé la Speedcar, une Alpine et la Ginetta qui étaient devant moi. Et après en fait les pneus ils ont dégringolé, j'avais plus de train avant, elles tiraient tout droit. Fin de course un peu dommage, mais sinon le début c'était intéressant. C'est vraiment cool. On sait qu'on est compétitif avec les autres parce qu'on est 7 dans la catégorie. Bon, il y en a un malheureusement il est tombé en panne au début. Et tu vois j'ai réussi à en avoir 3. Donc si j'allais chercher l'Alpine qui était devant moi, que j'ai poussé pendant un petit moment, j'étais 3ème. Donc tu vois avec des bons pneus c'était faisable. Donc c'est encourageant par contre pour la suite. Donc on verra tout à l'heure, il reste une course d'1 heure, enfin de 50 minutes. Donc je sais pas si je prends le départ ou si c'est Laurent, mais dans tous les cas on verra ce qu'on arrive à faire. Là on a 4 pneus neufs, donc du coup c'est Didier qui part avec la voiture. On va aller s'occuper de lui et puis voilà. Et l'Opel. Et rendez-vous au premier virage. Et l'Opel, l'Opel 400 mètres avant la fin, le moteur qui se met à claquer, le bas moteur qui est tout mort. Donc là ils sont en train de changer le moteur, ils ont quasiment terminé, franchement une demi-heure près ils partaient. Donc peut-être qu'ils vont se servir de la fin de la course pour faire le rodage du moteur et faire quelques tours, être sûr que tout va bien, pour pouvoir faire au moins la course de ce soir avec. Donc voilà, affaire à suivre. Tu nous expliques pourquoi on est sur la piste? Bah parce que là en fait ils font un tour pour chauffer les pneus et là après les voitures elles vont se présenter ici pour faire un départ. Donc après il y a un tour sous safety car, les voitures arrivent ici lancées et dès que les feux s'éteignent c'est parti, départ de la course. Et ça c'est cool. On va dire qu'on est sur de la belle brouette quoi. Tu vois le haut de gamme de chez Leroy Merlin. Là t'as l'option hein. T'as les poignées rembourrées, t'as les petits amortisseurs, les roues à pneus avec les chambres à air et tout, attention. C'est au moins de la brouette à 200 €. C'est au moins de la brouette à 200 000. T'as dit quoi, 200? Ouais, 200 000 je dirais plutôt. Non regarde, il y a vraiment de la belle caisse. Donc c'est sûr que nous par rapport à eux on est des chicanes. Parce que ça c'est des voitures qui roulent
entre 1,58 et 2 minutes 01. Tu sais ce qu'il y a comme moteur là-dedans? Un moteur GTR, ma gueule. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je te disais, je sais plus quand, il y en a 22 dans le monde, et là rien qu'ici t'en as 3, regarde. Il y en a une là. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Assister à un truc sympa. Le moteur Opel a cassé 400 mètres avant le départ. Là ils ont changé le moteur, je sais pas qui est arrivé. Et là il a raté 5 minutes de course je crois. Et là on va devoir passer. On roule le moteur et ce soir c'est reparti. On est en train de faire un stratège, on se dit c'est possible de faire un podium si je roule bien, si un mec tombe en panne et si voilà. Si on ferme les yeux sur le podium. Non en vrai il y a moins. C'est une course de 50 minutes et il peut se passer plein de choses. Oui. Vraiment. Comme pour nous d'ailleurs.